Le petit catéchisme, le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême est un sacrement qui efface le péché originel, nous fait chrétiens, enfants de Dieu et de l'Église, et héritiers du ciel. Le baptême efface-t-il aussi les péchés actuels? Le baptême efface aussi les péchés actuels et les peines qui leur sont dues, pourvu que l'on en ait un sincère repentir. Le baptême est-il nécessaire au salut? Oui, le baptême est nécessaire au salut. Qui peut administrer le baptême? Le prêtre est le ministre ordinaire du baptême. Mais, dans les cas de nécessité, toute personne qui a l'usage de la raison peut et doit baptiser. Comment se donne le baptême? La personne qui baptise verse de l'eau naturelle sur la tête de la personne qu'elle baptise et dit en même temps: je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Combien y a-t-il de sortes de baptême? Il y a 3 sortes de baptême. Le baptême d'eau, le baptême de désir et le baptême de sang. Qu'est-ce que le baptême d'eau? Le baptême d'eau est celui qui se donne en versant de l'eau naturelle sur la tête de la personne à baptiser et en disant en même temps: je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on ne peut pas recevoir le baptême d'eau, peut-on y suppléer par le baptême de désir? Oui. Lorsqu'on ne peut pas recevoir le baptême d'eau, on peut y suppléer par le désir de le recevoir quand on pourra, avec le regret sincère de ses fautes et la résolution d'observer la loi de Dieu. Qu'est-ce que le baptême de sang? Le baptême de sang est le martyre enduré pour la foi de Jésus-Christ ou pour quelque vertu chrétienne, avec un sincère regret de ses péchés. Les baptêmes de désir et de sang produisent-ils les mêmes effets que le baptême d'eau? Les baptêmes de désir et de sang rendent capable d'entrer dans le ciel, mais ils n'impriment pas de caractère. À quoi avons-nous renoncé avant de recevoir le baptême? Avant d'être baptisés, nous avons renoncé pour toujours aux démons, à ses œuvres et à ses ponts, c'est-à-dire à toutes sortes de péchés et de fausses maximes. Pourquoi donne-t-on le nom d'un saint à celui qui reçoit le baptême? On donne le nom d'un saint à celui qui reçoit le baptême afin qu'il puisse en imiter les vertus et l'avoir pour protecteur. Pourquoi donne-t-on un parrain et une marraine à celui que l'on baptise? On donne un parrain et une marraine à celui que l'on baptise afin que ces personnes promettent en son nom ce qu'il promettrait lui-même s'il avait l'usage de la raison. Quelles sont les obligations du parrain et de la marraine? Les obligations du parrain et de la marraine sont, premièrement,
d'instruire l'enfant de ses devoirs religieux si les parents négligent de le faire ou viennent à mourir. Deuxièmement, de veiller, s'il est nécessaire, à ce qu'il accomplisse les promesses de son baptême.